Donc la ferme du Colibri, j'ai participé au projet SMART, donc j'interviens dans le prolongement de François et Florian. Alors la ferme du Colibri a été créée en 2012, donc je me suis installé hors cadre, sans subvention familiale ni patrimoine de départ, donc c'était sur fonds propres. Et mon ambition était de développer un système en bio qui soit le plus efficient que possible. La volonté était claire, je m'écartais de modèle industriel, donc je faisais sortir le tracteur de la parcelle et j'y faisais rentrer l'arbre. Au départ, c'était une intuition, l'idée c'était de miser justement sur cette biodiversité avec beaucoup de présupposés et de démarrer l'aventure avec, encore une fois, l'intuition de me dire, voilà, je vais miser sur la complémentarité entre l'arbre et les autres espèces pour justement valoriser tout ça. Alors, le verger maraîcher, pourquoi ce choix-là? Pour aussi, l'idée était de commercialiser en circuit court, j'imaginais pas d'autres cheminements. Et aujourd'hui, pour faire court, je dirais que l'aventure est heureuse parce que justement, la commercialisation est une réussite à travers notamment le point de vente collectif et la repropriation en fait, de la valeur et du prix des productions. Donc la parcelle se situe à Le Thor, dans le Vaucluse, 1,5 hectare, donc petite surface, au pied de la colline du monastère de Touzon. Donc un environnement, je dirais déjà, où entre guillemets, assez privilégié. Et l'idée, en fait, c'est que j'ai découpé la parcelle en tenant compte de 2 critères. Le climat, plus de 100 jours de Mistral par an, et le sol, un sol qui est limono-argilo-sableux, donc très sensible à la fois au lessivage et à l'érosion. Donc la parcelle a été découpée avec des haies fruitières et des rangs fruitiers, en partant du nord vers le sud, orienté est-ouest donc, et j'ai installé donc des poiriers, figuiers et des haies fruitières avec du prunier mirobolant et des noisetiers. Les parcelles en vert sont les parcelles de maraîchage qui font 12 mètres de large. Sur le plus long fait à peu près 100 mètres, la plus courte 80 mètres. Au départ, je voulais installer que du figuier. On m'en avait dissuadé, on m'avait dit voilà, surtout pas de figuier, racines traçantes. Puis de toute façon, même au départ, quand je présentais mon projet, on me disait mais cultiver en dessous des arbres, ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc on était en 2012. Et je me souviens d'ailleurs m'être trouvé, les collègues me l'ont rappelé tout à l'heure, à la Chambre d'agriculture du Vaucluse, où là j'étais vraiment sur une dimension qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient pas du tout comment ça pouvait se développer. Je fais court, donc l'implantation des arbres et des fruitières. Aujourd'hui, chemin faisant, donc alors au départ j'étais plus réactif pour justement pouvoir assumer sereinement le développement du projet. J'ai basculé à temps plein sur la ferme à partir de fin 2015, et d'ailleurs ça a été corrélé en fait avec l'évolution de la commercialisation. Et je répète encore ça une fois parce que pour moi ça paraît évident. Le point de vente collectif auquel je participe, naturellement paysan, on observe quels que soient les modèles qui sont associés au projet, enfin au point de vente, que le modèle de commercialisation conditionne aussi le modèle de production et que dès lors qu'on réassocie de la loyauté à la commercialisation et qu'on se réapproprie notamment une rémunération plus valorisante, eh bien, du coup on réfléchit aussi à des systèmes qui soient plus pérennes, ça c'est évident. Alors du coup, ce que j'observe moi en termes de biodiversité, c'est que avant la parcelle était nue. Et je me souviens que donc, quand on est arrivé au Thor dans les années 2000, aux abords, très peu d'insectes. On n'observait rien. Enfin, moi, je me souviens, emmener mon gamin à la pêche et pas trouver une sauterelle aux abords de... dès lors que le projet a démarré, puisqu'avant que les terres soient cultivées, elles ont d'abord été converties en bio, donc il y a eu de la friche, et ensuite ça a été implanté, tout de suite ça s'est mis à se réactiver. Et aujourd'hui, avec le recul, donc il n'y a pas de phyto qui rentre sur la parcelle. Et quand des collègues viennent, alors je pense par exemple là récemment sur les cultures du chou, quand les collègues passent à la ferme, et t'as pas mis de filet sur les choux? Comment ben non, effectivement, j'ai pas de... Alors là encore une fois, ce que j'observe, c'est que je peux observer des parasites, mais en tout cas j'arrive à la récolte. Donc ce qui veut dire que soit il n'y a pas une pression qui du coup va me squeezer la culture, ou alors elle s'est régulée. Voilà. Alors après, à côté de ça, je peux avoir des fois des attaques de pucerons, mais je suis plus contrarié par des soucis de virus, par exemple, notamment sur la courgette,
Mais donc, du coup, c'est ce qui me fait... Quand on a réfléchi avec les collègues paysans, on réfléchit à ça, on se dit que là aussi, il y a certainement une solution en termes de sélection variétale qu'il faut qu'on se réapproprie. Voilà. Mais en tout cas, j'observe qu'un aspect positif au niveau de la biodiversité et de l'impact donc, que ça a sur ma conduite de culture en maraîchage. Les arbres fruitiers ne sont pas encore en production, tout a été implanté en 2012 en racines nues. Donc, ce qui veut dire que là, il y a eu juste cette année les figuiers qui ont commencé à entrer en production, la goutte d'or, et que dans tous les cas, ce que j'observe, c'est que là aussi, pour moi, l'arbre, c'est un abri climatique, dans mon contexte. C'est ce que j'observe chemin faisant. Alors là, des exemples au niveau de la conduite de la parcelle, parce qu'en termes de biodiversité, donc ça, c'est quelque chose qui était un présupposé que j'observe et que je vérifie. Il faudra en reparler, comme disaient les collègues, dans 10 ou 20 ans pour, encore une fois, vérifier si c'est pérenne. Mais ce que j'ai découvert chemin faisant, c'est que pour moi, l'arbre est un élément structurant sur la ferme. C'est-à-dire qu'au niveau organisationnel, il me permet de plus facilement conduire mon itinéraire de maraîchage parce qu'il structure ma parcelle. Le fait d'avoir découpé, donc agencé la parcelle avec les lignes, les haies fruitières et les rangs d'arbres, ça m'a incité en fait à sectoriser la parcelle. Et pour moi, en vente directe, ce qui est important, c'est d'échelonner les récoltes. C'est-à-dire que ce qui va importer, c'est de ne pas avoir une grosse quantité d'une même variété, mais c'est d'avoir des petites quantités de plusieurs variétés. Par exemple, si je vais livrer entre 60 et 120 laitues tous les 3 jours en période haute au point de vente collectif, et il faut que je vais associer 3 variétés. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je puisse échelonner à la fois la mise en culture et la récolte. Donc le fait d'avoir implanté des rangs et les arbres, ça me conduit en fait sur la droite, c'est mon plan de culture en fait. J'ai sectorisé la parcelle. Sur un carré en fait, vous allez avoir soit, alors c'est un demi-carré, c'est soit 1000 salades, soit 400 choux. Donc en fait, ce que ça me permet de faire, c'est d'organiser mon itinéraire et ma densité de culture en fonction des besoins que j'aurai. Et du coup aussi de pouvoir conduire mon itinéraire de maraîchage en y associant des couverts végétaux, notamment des engrais verts, des avoines vesses, donc poissons, légumineuses, tout ça. Et le fait d'avoir implanté les arbres, d'avoir ces rangs et ces fruitières qui sectorisent ma parcelle, ça m'a aidé sur le plan organisationnel à planifier mes cultures. Donc ça c'était pas un présupposé, mais c'est chemin faisant que je l'ai observé. Donc partant, par rapport au circuit court, donc à mon modèle de commercialisation, je dirais que le système diversifié et la présence de l'arbre sur la parcelle est pour moi est encore plus un avantage. Je disais tout à l'heure donc, que le tracteur est sorti de la parcelle. Alors, on observe que sur je laisse un enherbement entre guillemets maîtrisé et spontané au pied des arbres. L'interplanche aussi en maraîchage est toujours aussi enherbée. Je passe en fait un tonneau broyeur quand c'est nécessaire. Et pour donner une petite idée, par exemple, là on voit les pommes de terre. Donc c'est une variété qui s'appelle la Kuroda. C'est la seule culture que je fais sur toute la longueur. Et cette année, j'ai eu, sur cette parcelle, j'ai récolté à peu près 1,5 tonne, un peu plus d'1,5 tonne, presque proche de 2 tonnes en fait, de pommes de terre. Et en termes d'intrants, alors là aussi, je suis pas. Alors c'est vrai que c'est intéressant que justement les chercheurs soient par-dessus notre épaule pour suivre un petit peu et observer, parce que chacun du coup, encore une fois, en tant que paysan, on est acteur, on se pose ces questions, on est acteur de ces processus de recherche et de cette production de connaissances. Mais en même temps, c'est super que les chercheurs soient par-dessus nos épaules, parce que eux, justement, leur job, ça va être d'avoir des indicateurs pertinents et puis de pouvoir justement synthétiser tout ça. Mais j'observe qu'en termes d'intrants aussi, c'est pas un poste qui me plombe. C'est-à-dire que alors moi, j'ai besoin de fertis en maraîchage, mais je suis à peu près... Je dois importer en bouchon de fumier d'ovin, essentiellement, entre 3 et 400 kilos en fait, par an. Voilà. Comparé à certaines quantités, si on rapportait proportion à d'autres collègues qui sont sur d'autres systèmes, eux, ils en importent beaucoup plus. Voilà. Alors, maintenant, je me garderai bien de dire, tiens, c'est parce que l'arbre, parce que l'agroforesterie. Je pense que la question, on a bien compris, elle est assez complexe pour pouvoir dire, tel indicateur va nous permettre de vérifier. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'en résumé, pour une petite surface
dès lors que je suis connecté à un système de commercialisation qui est adapté à cette façon enfin, en tout cas à ce modèle de culture, l'aventure est heureuse parce que du coup je peux limiter pas mal de coûts, hein, puisque c'est comme ça que ça se traduit dans la gestion de nos fermes, et en même temps miser sur cette complémentarité entre l'arbre et les autres espèces. Donc, par rapport à Smart, c'est ce que disait François, sur des petites surfaces, en fait, ça nous permet de vraiment valoriser les ressources du milieu et de tirer notre épingle du jeu. Voilà, je termine simplement donc, en disant qu'au niveau matériel, la plupart des outils sont autoconstruits. C'est un modèle artisanal assumé, mais qui, du coup, demande pas mal d'adaptation et de réflexion, mais comme on fait dans la plupart des fermes. Hein. Tous les outils sont autoconstruits, le chariot de récolte, une plastifieuse manuelle, une houe maraîchère, un vieux motoculteur stop adapté à un poste inversé pour pas justement enlever de la pénibilité dans le... Et en fait, moi, quand je passe un coup de griffon, même si je monte avec les 2 pieds dessus, il fait pas trembler le sol. Donc c'est toujours un travail superficiel qui, pour le moment, en termes de technique, et j'espère que ça va se bonifier, est toujours nécessaire. Voilà. L'idée, ça serait d'aller toujours vers le moins de job, enfin, en tout cas de travail du sol que possible. Mais en maraîchage, je n'ai pas encore toute la technique pour justement complètement l'écarter. Voilà.